Les amis, aujourd'hui nous allons parler d'une jeune fille qui en revenant d'un deuil dans sa belle famille a fait un accident de moto et jusqu'à aujourd'hui elle ne peut plus utiliser ses jambes correctement. Je laisse qu'elle raconte elle-même parce que l'histoire je ne la connais pas personnellement. Écoutez. J'ai été victime d'un accident, ça fait déjà plus de 2 ans, c'était le 21 mars 2021. J'ai été touchée à la colonne vertébrale, j'ai une double fracture à la colonne vertébrale. Bon, ce jour, j'étais sur la moto et le camion a perdu le frein. Ça a tué ce jour 8 personnes. Et malheureusement, j'étais aussi enceinte de 5 mois. Mais dans le choc, j'ai perdu mon bébé. Bon, dans le choc, j'avais juste été paralysée du pied gauche. En opérant, quand on s'est rendu compte que la colonne vertébrale était touchée, en opérant, ça m'a paralysé le pied droit qui bougeait. Pendant ce temps à l'hôpital, je faisais les selles sur moi, je faisais pipi sur moi et tout et tout. On m'a opéré jusqu'à 2 fois parce que la première opération a échoué. J'ai réchuté. On m'a opéré 1 semaine encore après. Je suis entrée dans le coma parce qu'au choc même du premier jour, j'étais dans le coma. J'ai fait 4 jours. On m'a réopéré la deuxième fois. J'étais tout dans le coma. Là-bas, j'étais même pratiquement morte, mais c'est Dieu qui m'a réveillée. On m'a opéré avec tout le remue-ménage que j'ai fait à l'hôpital. J'ai fait battre le cœur de beaucoup de docteurs qui m'ont laissé sortir sans toutefois finir les factures de l'hôpital. Ils ont pris mon carnet. Je devais 150 000. Après 2 semaines, mon père a eu 40 000. Mon ex-mari a complété 10 000. On allait payer. Et aujourd'hui, je dois toujours 100. J'espère qu'il ne t'a pas quitté. J'espère qu'il ne t'a pas quitté. J'espère qu'il ne t'a pas quitté. Après que tu aies fait ça en sortant de sa famille. 000 francs à la garnison militaire de Douala. Ils m'ont laissé sortir parce que j'avais beaucoup souffert. Ils ont eu pitié de moi, ils m'ont laissé. À la maison, je suivais toute la thérapie. 8 mois, j'ai suivi la thérapie. Mon ex-mari payait. Et parfois, ma maman aussi, mon papa aussi, tout le monde mettait la main dans la poche. 1 mois après, mon mari a changé. Quand il a commencé à côtoyer une femme comme une grande sœur que je connaissais très bien, que je ne pensais jamais qu'elle puisse faire tout ce qui s'est passé. Bon, c'est ma grande sœur, c'est une grande sœur et c'est aussi la grande sœur de mon ex-mari. Elle lui a donné tout ce qu'il fallait. Une femme devait donner pour conquérir le cœur d'un homme. Les vêtements, les habits, de l'argent, tout ça. Du coup, il y avait les menaces à la maison. Je n'avais plus le respect de mon ex-mari. Tous les jours, je faisais la concurrence. J'ai un problème de 100 000, elle me donne. Toi, paye seulement la location. Tu ne peux plus. Tu ne peux pas. Tu es un fardeau. Quand quelqu'un n'a pas, il se couche. Même si on chiche sur lui, il accepte. Il se couche, il accepte tout. Si tu n'acceptes pas, c'est ma deuxième femme. Que tu le veux ou non, ça t'énerve, tu pars. Je passe tous les jours. Les sur moi, tous les jours. Malgré mon handicap, il me... Quand je me plaignais à mon beau-père me traitait de porte-malheur, de malédiction. Si je suis venue avec la malchance et tout et tout. J'ai fait chuter son enfant. Il veut que celle-là, l'agence. Moi, je ne fous rien, je suis pauvre, tout ça. À la maison, trop de menaces. Parfois, il appelait, cette femme causait tranquillement, tranquille. Parfois, quand c'était mon jour, que peut-être je suis fâchée contre lui ou peut-être j'ai besoin d'une caprice, il me laisse là, il part. Je ne peux plus rien faire. Même si je me couche là, je dors avec lui, je ne peux plus réagir. C'est tellement comme je le faisais avant. Bon, je me rabaisse. Je suis restée tranquille, je pleurais tous les jours. Je voyais ma fille qui constatait les pleurs de mon enfant tous les jours, tous les jours. J'ai décidé de partir parce que mon mari me rappelait tous les jours qu'il a manqué juste le courage de me mettre dehors parce que en me mettant dehors, il devait attirer la haine de tout le quartier. Il m'avait dit que je vais te faire souffrir, tu vas partir seule. Je suis partie. Au début, j'avais perdu espoir en moi parce qu'il me disait que je suis un fardeau, qu'un homme ne peut m'accepter avec mon handicap. Je suis restée, je suis partie. Bon, depuis ce temps, 2 semaines après, il a déménagé, il allait vivre avec cette femme. 1 mois, il a épousé légalement. Lui et moi, on n'a pas d'acte de mariage déjà. Bon, après, j'ai payé la thérapie, mes parents ont payé. Je suis l'aînée d'une famille, il y a mes frères qui doivent fréquenter.
Mais depuis un an, je n'ai pas fait la thérapie et je me rends compte que mon état va de pire en pire. Bon, les efforts que je faisais, je ne parviens plus à le faire. Les petits mouvements, je restais parfois debout sans béquille, quelque part sans béquille, je ne parviens plus parce que j'ai arrêté la thérapie. Si vous connaissez bien, là, quand il s'agit du nerf sciatique, quand ça commence à travailler, ça doit continuer jusqu'au moment du rétablissement. Bon, depuis, je n'ai plus eu de changement sur mon état. Je supplie pardon de m'aider avec la thérapie. Pour de quoi manger, on ne peut pas manquer de quoi manger. C'est pour la thérapie que c'est difficile. Je n'ai plus fait la thérapie. Je veux juste remarcher parce que je sais que si je marche, je ne peux pas manquer le travail que je vais faire parce que je suis d'abord une femme battante. Pardon, aidez-moi avec la thérapie. S'il vous plaît, aidez-moi. Je vais reprendre la thérapie pour pouvoir remettre le sourire sur mes frères et sœurs et mon enfant. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Vous me voyez coucher parce que c'est ma position. Comme il y a le fer dans mon dos, je ne peux pas. Pardonnez-moi les amis. Pardonnez-moi. Je crois que il doit avoir la fin de cette histoire. Si à la fin je vais coller à la... Pardonnez-moi les amis. Pardonnez-moi. Je sais que je suis trop sensible, mais bon. Comment c'est possible en fait? Comment c'est possible en fait? Je n'ai pas les mots. La jeune là, pour ceux qui vont venir me demander si son histoire est vraie, oui, parce que à un moment elle tournait avec Tata Mimi, Aimé Vigile Makoukoum, et je perds mes mots, excusez-moi, je suis très... Et donc, Tata Mimi elle-même avait déjà expliqué ce qui se passait avec elle. Et donc, elle m'a contacté hier, elle me dit, Tata, s'il te plaît, machin, truc et tout. Je lui ai dit, les amis, elle a déjà tout dit. J'ai la gorge serrée, je peux pas parler, excusez-moi. Je vais mettre son contact, ou bien je vais taguer sa page. Aïe, pour que vous puissiez la retrouver, excusez-moi.